Donc, aujourd'hui, vous allez être avec le duo C'est les poivres. Alors, Les poivres. pour le... non, non. Donc, regarde. Tu portes la couleur du poivre, je porte la couleur du sel. Ok, on va échanger juste pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui. OK? Ça, c'est... Je m'identifie comme du sel. Alors, 23e épisode des Wrestling Musketeers. Alors, aujourd'hui, c'est un épisode spécial. On va faire un petit fantasy booking AEW WWE. Alors, on vient d'avoir justement les scores du PWI 500 qui est sorti. Avec Cody Rhodes qui a fini numéro 1. Je pense que c'est la deuxième année de suite. Hangman a pu grimper justement à la 4e position. Deuxième, on a Mox. Troisième, Gunter. Cinquième, je me rappelle pas c'était qui était juste après Hangman. En tout cas, c'était pas mal le top 4 de AEW, de WWE. Donc, pas mal. On a eu beaucoup de luttes cette année. On a eu 2 versus. On a eu le main event qui était contre All In. Puis là, on a eu WrestlePalooza qui était contre All Out. Donc, les deux commencent. C'est la guerre. Donc, nous, on s'occupe justement de faire quelques matchs, voir qui gagnerait, qui perdrait, et pourquoi. Donc, vous êtes aujourd'hui avec Old Man Freddy et... Ouais. Good. Le poivre. Pour les fans, c'est un crime que Rick Saint ait battu Oba. Je Dégueulasse. comprends que Oba s'en va. Oba s'en va main roster éventuellement. Ouais, il va, c'est sûr. Mais j'aurais pas pu avec les 5 ans. Cody Friends. Mais bon. Alors, on commence avec le Tag Team Division. Le gars, il est encore en train de boire. Le gars veut rien savoir. Fait que notre Super Tech, moi, je te donne une suggestion, OK? Chaque fois qu'Oli est en train de prendre une boisson, les prochaines fois, là, on va lui mettre un counter, man. Pas une boisson énergisante, c'est un café. Oh shit, OK. Dans les deux cas, c'est pour donner de l'énergie. Alors, parlant d'énergie, on va regarder le Tag Team Division. Il en manque un peu, mais là, c'est un versus, donc on va mettre l'action pour tout le monde. On va commencer avec, je dirais, Wyatt Six. Vu que il y a plus que 2, on va prendre cette team-là contre The Ops. Qu'est-ce que t'en dis? Tu prendrais qui Et comme 3 gars, toi, pour dans Wyatt Six? Parce qu'ils sont 3 ou ils sont 4? Ils sont 4 gars, une fille. Donc, je prends Nikki Cross puis elle wipe le floor avec des hops. Non, je vais prendre évidemment le team. Si tu parles de 3 contre 3, Dexter Lumis, Joe Gacy, puis évidemment Bo Dallas. Alright. Du côté des Ops, on a Samoa Joe, on a justement Hobbs, et puis Shibata, qui est présentement blessé et est remplacé en ce moment par Hangman Adam Page, le temps qu'il revienne. Alors, beau petit trio sauvage. Mais on va rester avec le vrai trio, vu que notre Hangman va être occupé plus tard pour notre dernier match. Counter numéro 2 pour Oli. Alors, ici, moi, en tout cas, moi, ouf, regarde, je sais, c'est parce que je suis Love You, mais je vais aller avec The Hobbs. Il y a trop de destruction dans cette équipe-là. Hobbs, c'est le master du mythe. C'est ridicule. Il est sur une lancée comme c'est grave. Il est jeune en plus. T'as Shibata, deux wrestlers. Lui, c'est de la pure technique puis du strong style. Honnêtement, comme j'ai vraiment aimé à connaître Shibata justement les 2 dernières années, je suis vraiment impressionné par ce gars-là. Il parle pas beaucoup, mais il fait la job dans le ring. C'est ridicule. Puis t'as Samoa Joe, man. Samoa Joe, le gars qu'on pensait qu'il était trop vieux, le gars, il gère plus qu'un paquet de jeunes. Je veux dire, les mic skills de fou. Il est sauvage, man. Ses moves, ils ont beaucoup d'impact. Puis en plus, il est drôle. Tu vas faire un move, là, high flying, ça marche pas avec lui. Ça marche pas. Tu vas sauter, il va se tasser. Comme, laisse faire, man. Donc, moi, j'irai avec The Ops, mais je veux voir tes arguments. Toi, t'en penses quoi? Écoute, si on parle, mettons, d'un 3 contre 3, on s'entend qu'il va y avoir c'est sûr qu'il va y avoir du shenanigans à l'extérieur. Puis c'est bien que tu parlais de Shibata parce que Beau aussi, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, man.
On dirait qu'ils ont peur de pull the trigger, mais bon. Sérieusement, des promos beaux contre Joe, ça serait. Oh, 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 oh. Genre, pour vrai, Beau, c'est underrated, là, à quel point il est bon dans les promos. Puis, genre, sérieusement, il s'améliore. Ben, il a toujours été bon dans le ring, là, mais tout dépend. Je te dirais, je flippe un coin. Les Hops, je sens pas la même unité de tag team que, mettons, Joe Gacy, les Wyatt Six, qui sont. C'est une famille, carrément. Là. La famille Wyatt. Mais juste pour qu'est-ce qu'il y a dans le match, il y aurait dans le match, je vais avec les Hops. Je peux pas. Écoute, si t'enlèves Bo Dallas, tu mets Bray Wyatt, je changerais changerais de côté. Mais Samoa Joe, Powerhouse Hobbs, juste ces deux-là, ils peuvent prendre les quatre des Wyatt. OK. Donc, ici, on va mettre une victoire pour The Ops. Prochaine équipe. Je te dis d'avance, en tout cas, counter number 3. Genre, on a Brodido, nouvelle équipe. C'est vraiment deux gars très forts par rapport à justement Bandido, qu'avec Brody King. Bandido, je te dirais que c'est un peu l'équivalent de Claudio Castagnoli. Ouais. Tu sais, comme un gars extrêmement fort, mais tu comprends pas avec le corps qu'il a, comme. Ah, Claudio, il est en forme, mais ce gars-là, il a une force surhumaine, c'est ridicule. Comme, Claudio, c'est reconnu. Là, c'est ben, pound for pound, c'est un des plus forts lutteurs justement dans le monde, là, honnêtement. Là. underrated. Ouais, Pour vrai. vraiment, là. Et puis, on aurait ici Judgment Day. Alors, Finn Balor, et puis grosse tête. Alors, là, ici, je vais aller avec Judgment Day. L'unité de 1, ils sont en équipe depuis longtemps maintenant, Judgment Day. Ça fait un bout, là. Quand ça fait quoi, 3-4 ans, là? 2022. Donc, 3 3 ans. ans. 3 ans. Je veux dire, il y a des Ben, shenanigans avec leur équipe. Il y a du ils ont monde en Dom. arrière. Ils ont deux lead-hommes. Ça, alors, oublie Greatest ça. Luchador of all time. Ben Ah, oui, yo. Oh, man. Ah, ils sont même cool en plus. Je veux dire, non, il y aurait trop d'obstacles, je pense, pour Brodido ici. Puis le fait que c'est une nouvelle équipe qui commence quand même à se découvrir, même s'ils sont champions, mais ils sont vraiment bons maintenant. Mais tu peux pas cacher que c'est une nouvelle équipe. Là, on parle de 3 ans d'expérience, des shenanigans, le nombre. Brodido peut juste pas gagner celle-là. D'après moi, c'est off. Comme je ouais. le donnerai au Judgment Day carrément. Moi, écoute, ça va être Judgment Day, évidemment. Ben, oui, ça fait Judgment Day, ça fait 3 ans, mais McDonough, puis. Ben, oh, OK. Je rembobine. Lord Farquaad, puis Finn Balor, ça fait des années et des années qu'ils se connaissent et qu'ils ont lutté ensemble contre. Donc, c'est sûr que j'irais. Mais écoute, moi, ma combinaison, c'était pas ça. J'aurais mis Dirty Dom puis El Grande Americano, mais oh, ça, c'est invincible, ça. Il n'y a Oh my personne qui god. bat ça. Ah, ça, c'est sûr. Ouais, en Mais plus, avec la grande puis t'en as 3 de plus, non, c'est too much. les Los C'est too much. Americanos, ah, c'est merveilleux. Mais Judgment Day, pas parce que Brody King puis Bandido sont pas bons. C'est comme tu as dit, c'est trop tôt. Ils n'ont pas, tu sais, de ce que j'ai vu, ils n'ont pas eu. Ils n'ont pas été champions encore ensemble. C'est tout ce que je dois dire là-dessus. Là, ils n'ont pas été champions ensemble. Ils ont gagné un match à 4 équipes, donc je veux dire, n'importe qui aurait pu gagner, parce que c'est pas obligé d'être le champion qui se fait peine. De one. Ils ont eu une ou deux défenses. C'est pas assez comparé à toute l'expérience. Puis comme tu as dit, c'est même pas juste une question qu'ils luttent ensemble depuis 3 ans. Finn Balor, je pense qu'il a entraîné en plus Oui. justement, gars. Alors, non, c'est trop d'expérience, de connaissances entre les deux. Juste ça, c'était assez.
Mais en plus, avec le numbers game, il y a trop de gars en arrière d'eux autres. Je veux dire, il n'y a pas de chance pour Brodito là-dedans, là, honnêtement. Alors. 4, counter 4, 4, 4. Pas for a semaine. 4 drinks. Alors, là, maintenant, ici, c'est ça qui couvrirait, je dirais, pour le Tag Division. Alors, on a vraiment pris les main rosters, donc pas d'Overwatch, pas d'NXT. Alors, maintenant, on va passer aux mid-cards. Donc, on va commencer avec les femmes. Becky Lynch versus Mercedes Moné. Donc, 2 des 4 Four Horsewomen. C'est sûrement... Non, je peux pas dire les 2 plus populaires. Peut-être, oui. Maintenant, oui. Les 2 plus populaires dans les 4, je pense. Ceux qui ont plus de succès, c'est Becky et Moné. Charlotte. Charlotte, oui, mais c'est en termes de titre, mais Becky n'a pas dépassé Charlotte maintenant. En Charlotte est à notoriété, 14. Ah ouais, en notoriété, ouais. je parle de notoriété, là. Je parle pas juste le nombre de Merci ceintures. Merci Nia Jax pour ça, justement. Carrément, oui, carrément. C'est la naissance. Alors, ici, C'est c'est pas rough. kick-out, mais tu sais, créer de man, par exemple. Wow, c'est une chose, man. Comme puis, c'est carrément Lex Luthor qui a créé Doomsday. Mais ici, mon gars, c'est rough. C'est rough. Les deux, My Skills, ils l'ont. Les deux, leurs matchs sont bons. Comme les deux, c'est des méchants de Bonne Hills. Comme. Ici, je vais aller avec Monet pour une raison. C'est vraiment la seule raison. Je dirais que c'est son expérience internationale. Elle était en top avant Becky aussi. Puis quand Becky est devenue en top, Monet installait. Elle a fait une tag team avec Naomi, quitté la compagnie, puis tout le reste. Mais là, depuis qu'elle est à l'AEW, elle est en train de se rapprocher de dépasser Ultimo Dragon. Là, on parle d'un champion masculin qui est quand même une légende de la lutte. C'est une belle collecteur, man. C'est la seule femme que je veux faire ça. Surtout autant de ceintures. Comme elle est sur le bord. Je vais aller avec Monet. Ben, écoute, ça va être la première divergence, mais juste avant, Freddy. Euh, Donc, je vais aller avec Becky pour la simple et unique raison que Monet n'a pas gagné le Big One. AEW. Ah. C'est juste, c'est ça que je veux dire. She didn't win the Big One. Donc, elle peut en avoir 30 des belts. Elle n'a pas battu, elle n'a pas été championne du monde. Mais à part ça, écoute, moi, je dirais, si ça serait pas de ça serait un draw. Mais honnêtement, le fait qu'elle n'a pas été championne du monde t'amène un bon argument. Elle est championne du monde dans d'autres compagnies, mais on s'entend ici, on parle de AEW versus WWE. Oui, Donc, mais dans ce c'est cas-ci, comme. Ouais, tu peux être champion du monde, puis te battre contre Tigus Casgrain de la Boss Wrestling Company, là, mais je diminue pas les autres compagnies, c'est juste. mais on parle de notoriété mondiale. C'est ça, c'est c'est- WWE et AEW en ce moment. Là, comme. Je veux pas. C'est uniquement, écoute, c'est uniquement à cause de ça. Alors, Parce que, écoute, dans le ring, dans, dans le ring, ils ont des styles différents. Euh, je pense que Becky, storytelling-wise, dans le ring, est meilleure. Euh, My skills, les deux, ça dépend. Là. Les deux peuvent être très bons. Les deux peuvent être euh, mais je vais y aller avec Becky parce que pour l'unique raison qu'elle a un hot American husband. Elle n'a pas Beast Mortos, en tout cas. Mais, c'est quoi, regarde, première divergence, mais tu m'as convaincu. L'argument est complètement solide. C'est vrai. Monet, elle n'a pas gagné de Big One. Donc ici, je pense qu'on va devoir y aller avec Becky. Honnêtement, alors, là, ici, vu qu'on a mis pour mid-card,
je vais pas aller dans l'intercontinental, mais on a pris Becky, qui est justement... ouais, l'intercontinental. Ok, ouais. Parce que on parle, je veux pas t'interrompre, mais c'est parce Hmm. qu'on parlera pas du US Champion des filles, parce que on sait pas c'est qui. Ouais, on sait pas. Alors, ici, intercontinental pour les hommes, euh, c'est Dirty c'est Dom. qui? Dirty Dirty Dom. Dom, ok. Ouf, ok, bon, regarde, je pense que la conversation va aller dans un autre sens cette fois-ci, bro. Parce que là, maintenant, le bord, le, le TNT champion, c'est Carl Fletcher. Dom, Sorry, Dom. Dom, c'est un de mes préférés à WWE en ce moment. C'est un parfait heel, je l'adore, puis on aime le détester, c'est fou. Comme, mais là, on parle de ceinture. Si c'est une question juste les lutteurs, j'aurais mis contre MJF. Mais là, on parle des champs. C'est Carl Fletcher. Dom peut pas toucher Carl Fletcher. Ben écoute, même contre MJF, Carl Fletcher, oublie ça. Les power moves, la technique, le high flying. Mike. Le mec est bon, mais il bat pas Dominique. Pour le mec, il bat pas Dominique. Ça, je vais le dire. Yo, la prestance. Regarde, on parlait de ça justement, moi, puis Jules, dans le dernier épisode ensemble, puis je te jure, je le voyais lutter contre Hangman. Je dis, attends, c'est quand que Randy a signé? Je comprends pas, man. Comme, on dirait vraiment, puis je dis pas Randy Orton jeune, là. On dirait Randy Orton maintenant, man. Comme, le corps, comment qu'il se bat dans la lutte, sa psychologie. Yo, il a 26 ans. Il est tellement intelligent. Comme, je veux dire, non, là-dedans, ici, pauvre Dominique, c'est pas pour maintenant. Le greatest luchador of all time. Mais, mais pour le wrestling, il va se faire massacrer. Je pense que c'est complètement one-sided. Je veux dire, il va entertain, c'est sûr, mais. Donc, en fait, c'est too much. Ben, il n'y a pas juste ça, c'est que Carl, il a Don Callis, puis l'autre, Non, la Dom, il famille au a. complet. Judgment Day, c'est pas assez. C'est pas. Puis, yo, la Ah non, famille, non, 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 non. c'est toutes des super single stars. Ouais. C'est too much. C'est too much. Comme alors, honnêtement, Ça bon, moi, serait je un vais à Carl bon match, Fletcher. par exemple. Oui, Pour vrai. oh, c'est entertaining, c'est grave, là, Mais comme. est-ce que Ah, les deux, ça styles, joue avec la foule. Les deux jouent avec la foule. est-ce que les styles clasheraient? Peut-être. Mais en tout Mais Carl peut fitter avec lui. À cas. Ben, cause que justement, avant, il peut high flyer, il peut lutter contre les luchadors puis tout. Donc, non, honnêtement, je pense que le match serait solide. Puis Dom, c'est sévèrement amélioré, là. Comme, mais c'est vraiment juste, Carl Fletcher, c'est too much, man. Comme, c'est David et Goliath, et puis là-dedans, t'as pas le droit de slingshot. ben écoute, je vais y aller avec Fletcher aussi. Pour. Puis juste. Mais pas pour. Ah, il est meilleur. Euh, je pense que les deux c'est pas comparable. Je pense que les deux, ils ont du futur. Je pense que les deux, c'est des futurs World Champions. Ouais, carrément. Euh, mais je vais donner le edge à Fletcher parce que dans sa team, il y a My Boy T'as que je t'en. et Takashita. Puis, il y a Don Callis. Puis, mais imagine, genre, écoute, imagine, Dom Kid Judgment Day, il rentre dans Division, puis il y a Paul Heyman. Ben là, si ça devient de même, Division, qui est présentement Detroit 2 2.0, va vraiment devenir la famille 2.0. Parce Ouais, que là, c'est ça va ça. être beaucoup de talents différents. Avec Brock en plus qui va rentrer dans le mix. Peut-être Jay, peut-être Mais, Télé. Comme je dis, alors, mais ça serait huge. pour vrai, je vais donner le edge à Fletcher pour la simple et unique raison que Don Callis. C'est pour vrai, Callis, actuellement, c'est par exemple le meilleur manager de la business. Cette année, je dirais ouais. Cette année, je pense Hands qu'il l'a down, pris là. sur Heyman. Il l'a pris sur Heyman cette année. Pas les années d'avant, mais là, c'est beaucoup. Là. Ce qui a fait que la famille, puis tout, puis il s'implique vraiment beaucoup en ce moment. Il est tout le temps à table des commentateurs pour baver. Je veux dire, non, il est untouchable en ce moment. Pour moi, c'est ridicule. Là. Alors, ouais. Puis en passant, petite mention pour Takeshita, il a fait le top 10 du PWI 500. Donc, bravo pour lui. Sans ceinture. Donc, ça, c'est génial, pour de vrai. Là. Comme là, maintenant qu'on a parlé du mid-card, on va passer aux ceintures secondaires.
Donc, pour WWE, on a justement le World Champion Seth Rollins. Et puis pour AEW, on a the greatest international star of all time, Kazuchika Okada. Ça, c'est un money match. Comme... Puis je dis pas nécessairement pour ce qu'on va avoir dans le ring. Parce que les styles vont clasher comme c'est ridicule. Okada, c'est de la pure technique dropkick. Seth, il est beaucoup plus flamboyant, puis beaucoup plus versatile, je dirais. Comme, mais Okada, c'est le cardio de cinglé. Les matchs qu'il a fait contre Kenny, puis tout, comme. Je veux dire, puis Seth, le gars, je pense qu'il a déjà eu face à des blessures, il a pu revenir. Okada, pas vraiment, donc. Ça serait pas nécessairement pour ce que je verrais dans le ring, mais la présence de ces deux gars-là, chacun de leur bord, c'est huge. La présence de Seth, par exemple, aux États-Unis, la présence d'Okada, justement, international, comme, c'est un gros money match pour vrai. Ici, là, je pense que j'irai avec Seth Rollins. Sa versatilité. Là, on est dans une situation famille, puis donc, puis je veux dire, de Vision, oui. Mais là, ça, mettons, je parlerais juste de ces deux gars-là, là. Donner une clinique. Je pense que Seth est plus magouilleur qu'Okada. Okada a plus de cardio que lui, mais Seth peut finir un match plus vite que lui. Okada, justement, c'est le long game. Si le match il durait vraiment longtemps, sûrement que je le donnerais à Okada. Mais je sais pas si Okada pourrait toffer 1 heure contre Seth. Je sais pas. Regarde, il l'a fait avec Kenny. Non, je sais pas. Si je parle de maintenant, surtout avec l'âge qu'ils ont maintenant, puis tout, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire à l'âge qu'ils ont maintenant, je pense que je vais aller avec Seth Rollins. Je vais aller avec Seth Rollins. Je vois. Moi, euh, écoute, je vais y aller avec 7 aussi, parce que pour sensiblement les mêmes raisons, euh, je pense pas que les styles clasheraient tant que ça, parce que, tu sais, il y a eu des gros matchs contre Kenny. Là, je dis pas que Kenny et Seth ont le même genre de style, mais Pas loin. écoute, Kenny. Écoute, je pense que Seth dans AEW, ça serait beau. Et encore là, t'as amené ce que moi j'allais emmener. On aurait l'opportunité d'avoir Callis versus Heyman. Ça serait beau. Mm. Euh, le, la seule affaire que je donnerais à Okada, c'est le même genre que, mettons, Monet contre Becky. Ok. Euh, mais côté positif, il a gagné partout. Mm. Oui, il n'a pas gagné le World Title, mais du moment qu'il décide de se tourner vers cette ceinture-là, moi, je pense qu'il va gagner. Là il est sur le Unified. Okada, c'est probablement le greatest wrestler qui a jamais lutté pour WWE. Mais d'un autre bord, Seth Rollins, c'est le, c'est le second coming de Shawn Michaels. Tu as besoin d'un bon match, tu prends Seth. Il carry, il est capable. Écoute, fuck off. Okada gagne ça. Juste pourquoi? Bitch! Bon, ici, on va être dans un draw. C'est le premier. OK. Pas mal. D'accord. Bon, là, il va nous rester attaquer les World Champs. Ici, il y aura du chemin couvert. Comme... Parce que c'est vraiment drôle, hein? Parce que dans les deux cas, que ce soit un mâle et puis les femmes, c'est deux nouvelles championnes. Beaucoup de potentiel, beaucoup de talent, mais ils viennent de gagner la ceinture.
la même fucking journée, man. Alors, ça fait vraiment un bon match. Puis t'en as deux qui sont amis, qui ont révolutionné la lutte en dehors de WWE ensemble, et que là, maintenant, sont devenus les deux porteurs de chaque compagnie. Donc, c'est deux gros matchs. Là. Comme tu disais, en dehors, un vrai crown jewel. Alors, on va commencer par les femmes, on va garder les hommes pour la fin. Wow. Stephanie Vacker contre Chris Statlander. Ouf. Stéphanie Vacker, ça fait un peu moins d'un an qu'elle est dans la compagnie. Elle a été North American. Elle a été World en battant Julia pour NXT. En Là, même temps. maintenant, elle a... Hein? Les deux en même temps. Les deux en même temps, ouais. Puis elle a été justement maintenant nouvellement championne en battant Io Sky. Io Sky, qui est sûrement la plus grosse worker dans les femmes à justement WWE en ce moment. Tu pourrais peut-être mettre un argument sur In-Ring, peut-être la meilleure, toute compagnie confondue. Pourrait très bien faire l'argument, honnêtement. Honnêtement, facilement. C'est pas des blagues. Juste un petit Aussi bonne instant. que Jade Cargill. Mais... Non, alors juste un instant. Ça peut être bien long. Ok, alors ici, regarde, Statlander, elle est là depuis le début des AEW. Elle a passé à travers beaucoup de choses. Elle a été TBS championne. Là, maintenant, elle est World aussi. Mais regarde, si on parle de talent, c'est que Statlander s'est améliorée. Elle a monté et elle a atteint un niveau. Vacker, pour moi, t'es au-dessus du World Championship avant même qu'elle arrive à WWE. Je pense qu'on en a parlé souvent. Pour moi, le meilleur match de femme que j'ai vu de ma vie à date, c'est encore Stephanie Vacker contre Mercedes Moné à Forbidden Door. Comme, il n'y a rien qui a battu ça. Les deux compagnies ne sont pas capables, je suis désolé. Le match était bien trop lourd. C'était vraiment nice, c'était de la pure technique, c'était une clinique. Donc, ici, je crois que je vais devoir y aller avec Vacker. C'est deux nouvelles championnes, mais le calibre et le talent, il est de loin supérieur, je dirais, pour Vacker en ce moment. Comme alors, je vais le donner à Vacker. Ouais. Moi aussi, je vais le donner à Vacker parce que ça me semble. Je veux pas me faire tuer par Danny qui va apparaître en arrière à la Joe Hendry. Mais Vacker, je me répète, je pense que c'est un peu trop tôt. Mais si on se concentre sur ça, Stat est bonne, mais ce que je peux dire, par exemple, de ce que j'ai vu, elle, son plateau, il arrive. Vacker, on se fait juste scratcher. On fait, on parle en termes d'escalier, ben, Stat arrive au top, et Vacker, elle commence à monter l'escalier. Ça fait 1 an, elle a une rise incroyable. Genre, c'est à la Brock Lesnar. Là. Genre, on parle. C'est fou, là. Tout ce qu'elle a accompli en si peu de temps. Le match va être bon. Non, c'est certain. Puis, Quand même qui est plus vite et puis l'autre qui est vraiment comme stat, c'est vraiment la force. L'autre, c'est vraiment la technique. Donc, oui, ça devrait être un match génial pour de vrai. oui. Puis, j'enlève rien à Stat. C'est juste. C'est comme dire. On va dire, mettons, c'est Brock Cena. Moi, je compare ça à Gail Kim puis Awesome Kong. Puis je pense que ça serait meilleur. Ouais, ben, tu y vas. Tu peux flipper un coin sur qui pourrait gagner ce match-là.
Mais si on y va, côté potentiel, c'est Vaquer. Non, je suis tout à fait d'accord. Comme alors, ici, c'est Vaca. On est tous deux d'accord. Mhm. Regarde, il reste un match. Puis, tu sais quoi, just for the fun of it, on va passer à travers le match des hommes. Mais ensuite, on se fait un petit fantasy War Games Blood and Guts. Juste pour clore l'affaire. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. Ok, alors, là, ici, on a Cody Rhodes. 7. 7. Puis Rollins. Puis l'autre bord, on a Hangman Page. Monsieur Là, 3 ici, étoiles contre le Jobber. là, ici, je vais aller bias, mais je vais quand même me justifier. Moi, ici, c'est PWI, oui. Là, ici, on parle en termes de pourcentage de victoire et puis tout le reste. Et puis aussi, c'est très important, c'est le nombre de temps que tu as été champion. Genre, là, les deux, en plus, sont 2 fois champions de leur compagnie. Les deux. Comme, ils ont vraiment ils ont eu une ascension similaire, je dirais. Hangman, c'est de la rétribution à cause qu'il n'avait pas battu Jericho en arrivant à AEW. Et puis Cody Rhodes, lui, justement, ben là, il voulait jamais retourner à WWE. La compagnie qui avait carrément pris son nom en otage. Là, il est retourné à la compagnie, puis il a pris la ceinture que son père n'a pas pu avoir. Donc, tu sais, les deux, ils sont allés dans un chemin comme qui était vraiment important pour eux, comme. Puis pour la compagnie. Mais ici, si je parle en termes d'importance pour la compagnie, puis là, c'est depuis le début, et pour le futur. Si je parle le talent dans le ring, si je parle la chasse puis l'ascension, parce que les deux l'ont fait, mais ici, il y a eu un gros développement de personnage avec Hangman Page. Cody, il refuse d'être héros encore. Il veut pas y toucher. Donc, j'ai pas vu de changement avec lui. J'ai vu que le gars, c'est un bon chaser. C'est un bon champion, il porte la compagnie puis tout. Je suis d'accord. Mais à ce niveau-ci, quand on parle du personnage, de développement, ce qu'il a fait, justement, avec qui peut donner justement des super bons matchs. Si on parle d'une rivalité également, lui, c'est pas mal Seth. Hangman, c'était pas mal Swerve. Hangman Swerve, pour moi, c'est une des plus grandes rivalités que j'ai vues dans les 5 dernières années dans la lutte pour de vrai. C'est pas des jokes. Je comprends pas la chimie qu'ils ont développée d'eux-mêmes. Là. Comme alors, honnêtement, je vais aller avec Hangman sur celle-là. Euh, Head Scratcher. c'est moi, le dilemme que j'ai, c'est deux gars que tu peux enlever de la compagnie. Tu sais, mettons, tu peux erase from history. Puis tu t'en tires bien. Genre, tu sais, c'est pas un Rock Austin ou un. Les... Par exemple, ce que je vais donner, c'est que je vais donner. Je pense que Cody est plus important pour la WWE que Hangman est pour AEW. Parce que du côté AEW, c'est un, une liste longue comme mon bras de personnes qui peuvent jump carry la compagnie. Cody là, il n'y a pas énorme, là, genre, de personnes. Ben, tu sais, t'as Roman, t'as- c'est ça, genre, je suis rendu là. C'est Roman, puis là, je me scratch. Mais regarde, c'est la seule fois que je vais t'interrompre. Hangman, c'est le main character de la compagnie. Hangman était dans le match inaugural de AEW et devait être le Oui, champion. Hangman, en mais ce moment, la compagnie voulait absolument les fans. Fait que Hangman bat Mox. Hangman, c'est le plus important à AEW en ce moment. Il pense plus, dis-toi une chose, Hangman, là, porte la compagnie tout seul avec l'absence de Swerve et Osprey. ah, ben, écoute, Et Omega. actuellement, probablement oui, mais Cody, écoute, là, je serais très content de voir Roman. Le monde serait content aussi.
Oui, mais c'est le même principe que de ton côté, parce que tu sais, si Swerve serait là, si Osprey serait là, si. Tu sais, mais Roman n'est pas. Il est là, mais il n'est pas là. T'as, Non, Hangman a battu Osprey, il a battu Swerve. ouais, mais tu sais, Roman a battu. Cody a battu. A battu Roman. Mais écoute, c'est juste. Moi, de mon bord, je pense que pour la compagnie, je pense que Cody est plus important pour le rôle, le rôle d'ambassadeur. C'est le, c'est le, le- c'est le poster boy champion de compagnie. Cody, là, c'est genre, je pense à un champion d'une compagnie, puis Cody coche toutes les cases. Donc, tu sais, j'ai pas vu ça du côté de Hangman, côté ambassadeur, côté. Je le sais pas, tu sais. Mais, in-ring, Hangman le bat. C'est même pas une question. Cody, c'est Monsieur 3 étoiles. Donc, tu sais que tu vas avoir un pas pire match, mais. Alors, tu sais quoi, Euh, mais, moi, ouais, mais, euh, je pense que je vais donner la victoire à Cody pour c'est quoi, juste pour le feeling que ça me donne. Je vais donner. Pas parce que je suis un gars de WWE, c'est juste, comme tu as parlé, le temps qui a été champion, Cody a été champion 1 an. Admettons, là, est-ce que tu aurais vu Hangman battre Roman? oui, oui. Puis, tu sais quoi, regarde. Puis pas parce que Puis, j'aime pas non, non, je Hangman. sais, mais si tu regardes juste le PWI en ce moment, comme Hangman est au-dessus de Roman. Ah oui, oui, ben parce que Roman il est pas présent. Si Roman Puis, serait encore champion, il serait numéro 1. Mais l'affaire que j'ai avec, admettons que Hangman aurait battu Roman, c'est c'est le même feeling que Kevin Owens. Alors, c'est le même feeling que j'ai l'impression que Hangman apporte pas le threat à, mettons, un Roman. Écoute, mais dans un sens, s'il gagne, ça cause plus une surprise. Alors, tu sais, quand tu as vu Cody perdre à WrestleMania 39, tu savais que l'année d'après, c'est lui qui allait y enlever la ceinture. hmm. C'est juste, je pense que Hangman, ben c'est pas, c'est littéralement deux compagnies différentes. Donc, je sais pas comment que les writers pourraient, mais pour, pour Cody contre Hangman, je pense que pour le, j'irais avec Cody juste, pas parce que je suis pro WWE, c'est juste le feeling que j'ai. Parce que Cody trouve tout le temps un moyen de gagner. Ouais. Écoute, moi, je l'aurais fait perdre contre Drew. Il trouve un moyen de gagner pareil. Mais tu vois, genre, moi, l'affaire, justement, c'est que Cody, comme je te dis, il n'y a pas eu de développement de personnage du tout. Cody est juste Non. Cody. C'est toujours la même chose. Les matchs, Hangman, ses matchs sont meilleurs. Il y a eu le développement de personnage. Il est passé un heel, il est passé un face. Après ça, justement, il était contre les deux. Il reste un face. Donc, il s'est développé en plus. Il est le main character, comme ils ont dit. Puis lui, c'est un original. Cody, c'est un gars qui est arrivé. Donc, c'est pour ça que pour moi, si on parle vraiment d'un versus des deux gars, si tu me parlerais, mettons, la notoriété dans la lutte et puis tout le reste, Cody, c'est au la main. Mais si tu me dis un match-up, puis ce que les deux, ils ont fait, ce que Hangman a fait par rapport aux Death Riders, libérer la ceinture, genre, comme et puis tout, c'est le seul qui avait vraiment battu Mox, qui l'a pin. Roman s'est fait pin par son frère. Je veux dire son cousin, Jay. Donc, Cody n'était pas le seul qui pouvait pin Roman. Hangman est le seul qui pouvait battre Mox. Donc, juste à cause de tout ça, pour moi, puis les deux, chacun en compagnie, moi, c'est Hangman. All the way. Puis, ici, c'est certain, là.
Je suis le gros AEW, t'es le gros WWE. Mais pour ces raisons-là, moi, je vois pas pourquoi qui gagnerait. Je vais aller voir les détails. J'ai l'impression que est-ce qu'on a des messages de nos techniciens, là? Non, 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 c'est juste que j'ai. Cody a jamais gagné contre Hangman. Cody a jamais gagné contre Hangman? 0-2. Pour Hangman? Donc, ouais. Ben, Cody gagne. Cody, quand il perd, il se transforme Super Saiyan. Donc, ben regarde. Quand Hangman, c'est le seul qui avait battu Mox 2 fois. Puis il a battu 2 fois encore après. mais je je reste quand même sur Cody pour le. Ça serait, écoute, promo-wise, ça serait fire. Euh, dans le ring, ça serait bon. C'est deux styles pas qui, ben, pas qui se ressemblent, mais qui se complètent bien. Euh, Ben regarde, là, ce qui se passe à cause de ça, on a un autre draw, vu qu'on est indécis. Puis on a justement les managers. On s'est dit qu'Alice et Payman, qu'Alice l'avait. si, si, écoute, si c'est un one-on-one singles match, Mhm. Cody, t'ajoutes une stipulation Extreme Rules, Lights Out, peu importe, là, Hangman. La violence de ce gars-là. Oh, ben oui, ça va. War Games, Blood and Guts. Si je mets 3 gars. Bon, je vais mettre une équipe de filles, puis un trio. Ouais, je vais faire ça de même. Bon, je vais juste te poser une question pour influencer le choix. Est-ce qu'on va avec l'expérience ou on va avec les jeunes, les nouveaux, ceux de l'avenir? Euh, euh, Et puis tu peux piger dans NXT si tu veux. on fait un Oh, mélange des deux. Go. bon, alors dans ce cas-ci, pour les gars, je vais mettre GOA. Je vais mettre The Domain, excuse-moi. Ricochet avec les Gates of Agony. Ah, ok. Tu veux pas pick single star. Ah, tu sais quoi? Non, t'as raison, on va faire Single Stars. On va faire Single... On a Parce déjà que, fait les teams puis tout, ouais, hein, t'as raison, t'as raison. Alors, pour AEW, dans les gars qui restent, Claudio. Fuck! 3 gars, 2 filles. Merde. Non, attends. Osprey, Swerve, MJF. pour les gars, Pour les gars. Puis mes 2 filles, tant mieux. Tony Storm est de la ceinture. Tony Storm. Et puis, je sais qu'il y a une fille que tu vas mettre, mais mon enfoiré, fait que je mets Mina Shirakawa. Bon, voilà. Mina Shirakawa, Tony Storm. ah, écoute, c'est c'est des bons lutteurs que tu as mis. Mais moi, j'aime la viande. J'aime Brock, Oba, Roman. Oh, alors le Pour mes power, en filles, tout cas pour les hommes, ça va être de ton bord, c'est clair. et côté filles, Charlotte, Rhea. Shit, t'as même pas mis Yo. Ah, ouais, ouais, oui, Io. Ouais, oui, oui, oui. Je me trompe. Je T'enlèves pensais, Charlotte, j'imagine? oui. Charlotte, ah oui, ben, Rhea. Rhea Io. Hein. C'est pour ça, en passant, que je mettais Mina Shirakawa. Ouais. Wow, ok. Bon. Là, ici, on parle d'un match 5 contre 5. Donc, vraiment, le power de ton bord. Comme moi, Ben, c'est clairement les techniciens et les show-off de mon côté. ben c'est le principe. C'est le principe. Ils sont bons, ils sont rapides.
Mais il y en a un qui se fait pogner, c'est fini. Mais tu sais quoi, regarde, ça fait aussi du Shawn Michaels Diesel, Ouais. ça fait justement Gail Kim puis Awesome Kong. Donc, ici, pour moi, c'est Anything Goes. Puis en plus, c'est un War Games. Là. Les armes, la cage, ceux qui sont habitués, puis tout, comme. Puis là, ici, t'as Swerve, que tu sais très bien qu'il est très violent. Comme les matchs de cage, il sait c'est quoi. Hangman, il a fait Blood and Guts. Donc, lui a déjà une expérience là-dedans. Hmm. C'est quoi, t'as fait un swap. Je vais en faire un aussi. Je remplace MJF pour Mox. Donc là, en plus, t'as Mox, qui est un sauvage qui est habitué justement à ces matchs-là. Tu sais qu'il va y avoir de la rage entre lui et Brock Lesnar. Il va y avoir un meurtre Tabarnak, entre les hein? deux. Il va y avoir un meurtre. C'est certain, genre, quoi. Brock, s'il prend ses mains, Mox, il a une arme dans ses mains. Donc, on sait pas ce quoi qui va arriver en premier. Comme, bon, regarde, ici, je vais commencer par l'interaction des gars. Non, je vais faire global. On a pu mettre, je te dirais, les meilleurs de la compagnie, puis qui sont même pas champions. Ça, c'est une chose, man. C'est déjà beaucoup. Regarde, vu que c'est le dernier match, moi, d'après moi, ce qui se passerait, physiquement, ce qui se passerait justement dans la cage, WWE va faire un massacre. Par contre, du côté des W, c'est des habitués de ces matchs-là. La plupart que j'ai nommés. Ils sont habitués à ça. De un. Deux, c'est eux qui ont pas mal la résilience, vu que la grosse force, puis tout l'overpower, qui est clairement de l'autre bord. Je vais, je vais prendre une carte cheap. Le match va aller en faveur de WWE. À la fin, il va sûrement rester Mox et puis Brock. Mox est plus sauvage, Brock c'est plus fort. Brock déteste Mox. Mox déteste Brock. Brock, comme un niaiseux, va prendre Mox, il va le lancer à travers la cage. Techniquement, ça dirait que Mox a gagné, mais je crois pas ça. Moi, je veux des winners. Mais il n'y en aurait pas. Parce qu'à cause que Brock est tellement crétin, il va péter la cage de même. Ça va permettre à toute WWE et AEW de rentrer sur le ring et terminer la guerre dans le ring avec tout le monde au complet puis tout le roster. Il n'y en Il me aura pas de reste. gagnant. Il n'y en aura pas de Ben, gagnant. non. Je vais- tu veux faire du fantasy booking, là? Euh, Moi t'en faire. hmm. On va avec ton idée, OK? Mais on y va la route Rumble 2005. Mhm. Mais par exemple, je ne prendrais pas Mox et Brock. Euh, moi, je pense qu'à un certain moment, du côté de WWE, les têtes vont clash. Roman, Brock, Oba. Et les filles aussi, là. Je pense que ça Ben finit. oui. Juste en passant, que Admettons, tu mettes au bas avec eux autres, juste en passant, gars. yo, Bravo. man, Ça montre le yo, testament de ce que tu donnes à ce gars-là. Au bas, là, non, j'ai rien à dire. ah, Il est trop bad. OK, je, pour les fans, c'est un crime que Ricky Saint ait battu Oba. Je Dégueulasse. comprends que Oba Tornado s'en va, DDT. que ça, Oba s'en va main roster éventuellement, très Ouais, il va, prochainement, c'est sûr. mais je Crime. n'aurais pas Je suis pris d'accord. Ricky Je Saint. suis d'accord. Hein, Cody Friends. Ouais, Mais bon. carrément. Mais pour moi, Oba, c'est
veux pas que ça sonne raciste, mais pour moi, c'est Brock Lesnar. C'est lui. C'est le prochain gars que, quand il va rentrer, le monde va chier leur pants. Ils l'ont bâti comme ça à NXT. J'espère qu'ils le scraperont pas comme ça à main roster. Donc, ce que je dois dire, c'est là, on a une opportunité. Il y a un draw. OK? Qui arrive, tout le monde rentre, tu as une scène, tu as finalement la scène Roman, Mox, Seth Rollins, all hell break loose, tout le monde take a shit, Paul Heyman versus Don Callis. Là, à un moment donné, tu as Triple H, Tony Khan. Puis là, écoute, ça, là, ce pay-per-view-là, il y a des entrées de chaque bar. WWE rentre d'un bar, AEW rentre de l'autre. Les stages c'est les stages des deux compagnies. Tony Khan, Triple H se rencontrent au milieu des deux. Ils sont un dans un ring, un dans l'autre. Ils disent on peut pas finir ça comme ça. Les lumières s'éteignent, ils se rallument, Sting, Taker d'un bord. Maintenant, et voilà, comme ça, comment le pay-per-view que j'ai nommé Crossing Lines. Wow, nice. Crossing Lines finirait. Ça finit. Ce match-là ne se passe pas à Crossing Lines. C'est juste un stare-down. OK. Bon, ben, ça. On va garder ce match-là pour une prochaine fois. Ouais. Un autre fantasy booking futur. Donc, à la fin, je pense que c'est un draw. Ça devrait être un draw. Oui. Chacun a ses goûts personnels. Les deux ont leurs forces, les deux ont leurs faiblesses. Je veux dire, alors, honnêtement, comme je pense que ça se passerait bien comme ça. Ça ferait un super pay-per-view. J'espère qu'un jour, le Forbidden Door soit ouvert pour vrai, man. Ah oui. Et puis que ça arrive. Et puis, quand ça va arriver, en passant, mon match, ça sera pas Cody contre Hangman. Ça va être Hangman contre Seth Rollins. Le match des workhorses de chaque compagnie. Comme, oublie ça. Ça, ce serait mon match ultime. Pour moi, c'est les deux qui travaillent le plus fort dans chaque board, alors ça serait carrément parfait. Vous étiez au Wrestling Musketeers, épisode 23, partie Crossing Lines, notre série, notre hors-série. Vous étiez cette semaine avec le poivre, Hollywood. Et le sel, Old Man Freddy. On se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 24. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.